Pourquoi je dois être excellent? Pourquoi devenir excellent? Pourquoi toi et moi, nous avons le devoir d'être excellents? La toute première raison, c'est parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui a fait de nous des ambassadeurs, le Dieu qui a fait de nous des sénateurs, le Dieu qui a fait de nous ses enfants par l'adoption, est un Dieu d'excellence. Matthieu 5, verset 48. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. Soyez donc comme votre Père est. Ça veut dire, tel il est. 1 Jean 4, verset 17. Il dit, tel il est, tel nous. Donc, tel notre Dieu est excellent. Tel notre Dieu fait tout d'une beauté parfaite. Tel aussi nous devons être. Donc, tel le Dieu que je sais, le Dieu que je dis qui m'a appelé, le Dieu dont je me réclame la filiation, est excellent. Je dois également être excellent dans tout ce que je fais. Je dois rechercher, je dois poursuivre, je dois chercher à m'élever au-dessus du standard. Je ne dois pas faire pour faire, non. Je dois ajouter une touche de différence. Allez. Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, Dieu nous a fait à son image. Et si lui, il est excellent, et qu'il nous a fait à son image, tu as le devoir d'être excellent. Alléluia. J'ai le devoir d'être excellent même dans la manière de parler, dans la manière de te vêtir. On dit dress the way you want to be addressed. Hein? Dress the way you want to be addressed. Le monde qui dit que j'ai vu une femme et elle avait la mise d'une prostituée. Ça veut dire par son vêtement, il a pu reconnaître qui elle était. Donc si tu veux qu'on t'adresse comme une prostituée, je ne sais pas, comme un bandit, tu t'habilles n'importe comment. Alléluia. Donc sois excellent dans ta manière de te vêtir. Ne sois pas que la chemise est froissée, tu ne prends pas le temps de repasser, tu cours, tu pars. Que tu pars à l'église et tu dis que ton Dieu est excellent. Hein? Tu dis que ton Dieu est excellent. Quand tu dis maintenant à ton boss que viens à l'église, il dit toi-même, regarde-toi. Que toi-même, regarde-toi. Alléluia. Donc tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible dit dans Psaume 50, verset 2, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Donc pourquoi je dois être excellent? Nous avons déjà dit que notre Dieu est un Dieu d'excellence. La deuxième chose, c'est que notre Dieu est un grand Dieu. 2 Chroniques, chapitre 1. 2 Chroniques, chapitre 2, autant pour moi, verset 5. Salomon dit, la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 5. Il dit, la maison que je vais bâtir, le temple que je veux bâtir, l'entreprise que je suis en train de construire ou que je veux construire, doit être grande. Pourquoi? Pas parce que je veux faire ce qu'on appelle le one-man show. Non. Tout simplement parce que le Dieu que je sais est un grand Dieu. Alléluia. Le Dieu que je sais comment est un... Donc il dit, la maison que je veux bâtir doit refléter le Dieu que je sais. Il faudrait que quand on voit la maison, qu'on dise non, le Dieu de ce gars est un grand Dieu. Il faudrait que quand on voit ton travail, quand tu dis que c'est Dieu, on dit oui, ton Dieu est vraiment un Dieu d'excellence. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que je dois être excellent? Parce que le Dieu que je sais est un Dieu d'excellence. Deuxièmement, parce que le Dieu que je sais est un grand Dieu. Salomon dit, je ne peux pas bâtir une petite maison pour ce Dieu-là. Le Dieu que je sais est un grand. C'est parce qu'il est grand que je veux bâtir une maison qui est grande. C'est parce qu'il est excellent que tout ce que je veux faire doit être excellent. Colossiens 3, verset 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc tout ce que je fais, je dois le faire au nom de qui? Au nom de... Je te pose une question. Ou je mets devant toi une situation. Imagine que le président de la République du Cameroun t'envoie faire quelque chose. Comment est-ce que tu vas faire la chose? Hein? Tu vas te rassurer que tout est bien fait. Parce que ta vie en dépend. Hein? Tu peux faire comme ça, là, il ne m'appelle plus jamais. La porte elle est fermée. Pour toujours. Donc, même si tu as reçu les commandes, tu vas décommander toutes les commandes parce que c'est faux. Tu nettoies. Est-ce que j'ai bien nettoyé? Tu nettoies encore. Tu goûtes.
Ma soeur, goûte un peu. Est-ce que le sel n'a pas? Est-ce que le sel a débordé? Non, goûte, tu appelles. Viens. Vous comprenez? Tu sais que tu dois recevoir ou tu dois aller apporter ton service. Donc, il dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Donc, si Jésus est plus grand que le président et qu'il n'a pas été voté, il n'a pas été élu, il est Dieu depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité présente. Il est Dieu. Il n'a pas été, on l'a pas enfanté. Il est. Et c'est pour lui que je dois faire une œuvre. Il dit, fais-le avec excellence. Donc, parce que nous faisons tout. Tout l'avait dit que même quand je pars vendre les habits au marché, c'est au nom du Seigneur. Je dois ajouter une touche d'excellence. Quand je suis à l'école, j'étudie, j'apprends, je donne le meilleur de moi-même parce que je le fais au nom du. Donc n'oublie pas que ce que tu fais, tu le fais au nom de qui? Au nom du Seigneur. Alléluia. Troisièmement, pourquoi est-ce que je dois être excellent? Proverbe 22, verset 29 dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. La version New King James dit, do you see a man who excel in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Donc, il dit, si tu vois un homme qui excelle dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc, pourquoi est-ce que je dois être excellent? Tout simplement parce que une personne excellente se tiendra toujours devant les rois. Peu importe le temps, il va se tenir devant le roi. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas devant de simples hommes. Il se tient devant les rois. En d'autres termes, l'excellence ouvre les portes. Celui qui met l'excellence dans ce qu'il fait finira toujours par attirer l'attention. Celui qui met l'excellence dans ce qu'il fait finira toujours par attirer l'attention. Donc, il dit, si tu vois un homme intelligent, un homme habile autant pour moi dans son ouvrage, il se tient auprès des 1 Samuel chapitre 16, verset 17, quelqu'un peut lire pour nous? 1 Samuel 17, 1 Samuel 16 du verset 17 au verset 18. Ici, c'est le cas de David. Le berger qui est quitté derrière les troupeaux de son père et s'est retrouvé dans le palais du roi à cause de quelque chose qu'il faisait de manière, quelque chose d'ordinaire qu'il faisait de manière extraordinaire. Quelqu'un a trouvé pour nous 1 Samuel, chapitre 16, verset 17 à 18. 1 Samuel 16, 17 à 18. Saul répondit à ses serviteurs. Trouvez donc un homme qui joue. Il y a quelque chose là. Il ne doit pas seulement jouer, mais il doit bien. Ça veut dire qu'il doit jouer d'une manière extraordinaire. Et qu'est-ce que quelqu'un a dit là-bas? Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole. J'ai vu un fils d'Isaïe. Ça veut dire qu'Isaïe n'a pas qu'un seul fils. Isaïe a plusieurs. Oui. Qui sait jouer? Donc, ce que tu demandes là, l'un de ces fils-là, il connaît. Hein? Il est recommandable. Je peux le recommander. Parce qu'il sait jouer. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres serviteurs? Pourquoi les autres se sont tus? Je connais quand même un gars qui joue, mais il ne joue pas bien. Ou bien il n'excelle pas. Il ne se distingue pas. Est-ce que ce serviteur ne connaissait que David? Est-ce que les fils d'Isaïe ne jouaient pas? Parce que David est le dernier né. Ça veut dire qu'il a les grands frères qui jouaient certainement. Mais pourquoi c'est David? Parce que le roi dit que je veux un gars qui joue bien. Oh. Et comme c'est pour le roi, tu ne peux pas prendre un gars qui va venir. Parce que s'il vient, il fait l'erreur. Ce n'est pas d'abord lui. C'est toi qui l'as recommandé. Donc, et lui, et toi, dans les problèmes. Amen. Donc, il dit, j'ai vu un fils dit, mais Isaïe a plusieurs fils. Isaïe a 8 fils. Et David est le 8e. Amen, oui. Donc, le grand ne sait pas seulement que jouer. Il est aussi fort et... Mais si tu peux compléter avec un tel gars, il va te gagner. Oh. Parce que quand on veut dire qu'on veut un gars qui fait le secrétariat, il arrive là, il dit que moi, je fais d'abord la bureautique.
Il va te dire que je maîtrise X, tu dis que je maîtrise X. Après, il dit que je sais parler anglais. Tu dis que, Seigneur, on m'avait dit qu'apprendre l'anglais, il n'a pas appris. Il t'a déjà gagné. Amen. Oui, il dit, c'est un monsieur fort et vaillant, oui. Un guerrier. Donc, c'est un guerrier. Donc, le gars parle encore bien dans tout ça. Et il a encore une belle figure. Oh. Et ce n'est pas fini. Et l'Éternel est avec. Donc, si tu as tout le reste, tu n'as pas l'Éternel. Tu es fini. Donc, on dit, hé, l'Éternel est avec. Donc, on a cherché quelqu'un qui savait bien jouer. Parce qu'à ce moment, Saül a désobéi et l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et un mauvais esprit est en train de le troubler. Et maintenant, on dit que pour le soulager, il faut quelqu'un qui fasse de la musique. En d'autres termes, même le David qui vient là, il est ouin. Alléluia. Donc le gars a toutes les caractéristiques et dans tout ça, il est excellent. Et on dit que tu dois compéter avec lui. Tu fais comment? Tu dis, papa, donne-moi ce que je suis, je porte. Hein? Donc pourquoi est-ce que je dois être excellent? Parce que le monde ne recherche que les excellents. Pourquoi? On va lancer un recrutement. Plusieurs personnes vont se présenter et à la fin, on va choisir une personne parce qu'il a le profil. Le monde recherche l'excellence. Les entreprises recherchent l'excellence. Les facultés recherchent l'excellence. Tu viens là, oui, tu as le bac, c'est vrai que j'ai eu le bac. Tu as le bac D, oui, moi, tu dis que tu ne peux pas faire la filière parce que tu as eu 10 en physique. Tu comprends que c'est là où l'excellence devait t'aider. Tu vois que tu es condamné, tu ne peux pas faire cette filière parce que tu as une note qui ne te permet pas. Donc, le monde recherche quoi? L'excellence n'est pas d'abord le métier. Non, c'est la manière de faire. C'est-à-dire que même si tu es simplement nettoyeur, pour arranger ça, on dit technicien de surface. Que tu es simplement technicien de surface. Fais ton travail tellement bien. Alléluia. 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 Joseph est arrivé chez Potiphar. Il était le dernier. Tellement bien, il faisait ces choses et en plus, la présence de Dieu était avec lui. Potiphar dit non. Toi aussi, il faut qu'on te mette à la tête. Pourquoi? Parce qu'il est excellent. Amen. Genèse chapitre 41, verset 38 à 42. Quelqu'un a trouvé qui lise pour nous? Genèse 41, 38 à 42. Nous connaissons tous l'histoire, c'est l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu en esclavage à cause de leur jalousie. Il arriva en esclavage. Il arriva en Égypte, autant pour moi. Potiphar l'a recruté. Et chez Potiphar, il a reçu la promotion. Il est monté en grade. Et après un jour, la femme de Potiphar dit, toi là, tu m'intéresses bien, tu me plais bien. Viens, on va faire les affaires. Et il a dit non. Comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu? Comment je vais déshonorer le Dieu que je sais? Et sa sanctification l'a mené en prison. Que je dis ça comme ça. Ça veut dire que ta sanctification peut t'amener en prison. Continuer de faire les petites choses de manière extraordinaire. Et le chef de la prison l'a remarqué. Il a dit, toi là, je vais t'établir sur les prisonniers. Et on l'a établi. Et un jour, il a interprété 2 songes. Et il a dit, toi, on va te relever dans 3 jours. Mais toi, dans 3 jours, tu vas mourir. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et 2 ans plus tard, la Bible dit que Pharaon, roi d'Égypte, à ce moment, a eu un songe. Il a eu un songe, après il a fait un deuxième songe. Il ne sait pas comment interpréter les songes. Et il dit, cherchez-moi quelqu'un qui va m'interpréter les songes. Les magiciens viennent. Ils disent, papa, ce que tu dis là, c'est compliqué. Comment tu peux dire que 7 vaches maigres ont mangé 7 grosses vaches? Tu fais ça comment? Comment tu peux dire que 7 épis maigres brûlés par... Oh, tu fais ça comment? Papa, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu as déjà lu le passage là? Moi, j'ai déjà lu le passage là, pasteur Alex. J'ai demandé que, tu vois cette année où ici? Tu vois, je ne peux pas dire que oui, l'abondance parce qu'elles sont grâce, mais tu vois cette année où ici? Tu fais ça comment, Joseph? Et il arrive, et il interprète le songe. Quand il finit d'interpréter, il va un peu plus. Il apporte ce qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Maintenant, il donne une sagesse à Pharaon. Il dit, voici. Et Pharaon de poser une question. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un en Égypte? Ça veut dire qu'il s'est élevé au-dessus de tous les Égyptiens. Pharaon a levé et dit que regardons, s'il y a un Égyptien qui est capable de te battre, parce qu'il ne veut pas recruter un étranger, mais cherchons d'abord. On cherche. On dit, nada.
Il n'y a personne. Pharaon, il n'y a que lui. Est-ce qu'on peut lire, quelqu'un a trouvé le passage qui lit pour nous, s'il vous plaît? Genèse 41, Genèse 41, verset 38 à verset 38 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et Pharaon dit à Et ses Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? est-ce que parmi vous ici, les serviteurs là même que tu avec moi là, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un ici qui a l'Esprit de Dieu, qui a cet esprit d'excellence en lui? Oui. Et Pharaon dit à Joseph, Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. il n'y a personne. Donc, ça veut dire que tu excelles. Alléluia. Joseph s'est démarqué. Il est au-dessus du lot. Donc, quand on cherche en Égypte, on dit, papa, il n'y a personne. No. There's no one. No. There's no one. There's no one. Il n'y a personne qui puisse rivaliser. Ça veut dire quoi? L'excellence ouvre les portes. Amen. L'excellence ouvre quoi? L'excellence ouvre les... Donc, celui qui met de l'excellence dans ce qu'il fait finira par attirer l'attention. Peu importe le temps. Un jour, tu finiras par atteindre là. Donc, bien aimé, recherche l'excellence. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.